Et on en parle avec vous, Julien Cheïda. Bonjour, Julien. Bonjour, Nina. Alors, est-ce que cette sortie, ces annonces chocs de Donald Trump sont à prendre comme une provocation ou bien comme une proposition à prendre au sérieux ? Vous savez que Donald Trump, les propositions aussi inattendues, aussi surprenantes soient-elles, il faut toujours les prendre au sérieux. Ce qu'il a dit, c'est que le territoire n'est plus habitable. C'est vrai, le territoire de Gaza n'est plus habitable. Pas d'eau, pas d'électricité. Plus de 50 millions de tonnes de gravats à dégager. Selon l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, eh bien, il faudrait au minimum 10 à 15 ans pour rendre le territoire à nouveau habitable. La question, c'est pour qui ? Pour les Palestiniens ou pour d'autres. En tout cas, ce n'est pas pour les Palestiniens. C'est ce qu'a dit hier clairement Donald Trump avec ce rêve, dit-il, cet objectif. On se demande si c'est le président ou l'homme d'affaires qui a parlé hier, ce rêve de faire de la bande de Gaza la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient. Tout cela paraît un peu farfelu. C'est le discours de plusieurs journalistes qui ont assisté hier à cette conférence de presse. Mais on évoque quand même le départ forcé de plus de 2 millions de Gazaouis hors de leur terre d'origine, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage à l'instant. Et pour aller où ? En Égypte, en Jordanie, proposition formulée par Donald Trump il y a déjà une dizaine de jours. Proposition rejetée rapidement par les deux pays intéressés. Et hier, Donald Trump a réitéré. Ils ont dit non une fois, mais je vous dis qu'ils finiront par accepter. Ça, c'est ce qu'a dit Donald Trump devant donc ces journalistes extrêmement stupéfaits hier soir. Juste une déclaration pour vous donner un peu l'ambiance à Washington. Déclaration de la seule élue palestino-américaine au Congrès américain. Elle est démocrate, elle s'appelle Rashida Tlaib, élue du Michigan, où il y a une forte communauté arabo-américaine. Eh bien, elle a déclaré que le président Trump appelait, je cite ouvertement, au nettoyage ethnique de la population gazaoui. D'autant que sur un plan strictement humanitaire et juridique, eh bien, le déplacement forcé de population est strictement interdit par les conventions de Genève, signées en 1949 et ratifiées et par Israël et par les États-Unis. Ces textes légifèrent et protègent eh bien, la protection des populations civiles, notamment en temps de guerre. Et les textes sont très clairs. Le déplacement forcé de population relève au regard du droit international, eh bien, de crimes de guerre. Voilà, on voit sur ces images en direct l'état de dévastation du territoire à Gaza. Les réactions à cette annonce choc de Donald Trump ne se sont pas faites attendre, notamment de la part des pays arabes qui rejettent sans surprise la proposition américaine. Effectivement, notamment une réaction très vive cette nuit. Elle vient de Riyad en Arabie Saoudite qui a répondu à une déclaration de Benyamin Netanyahou hier lors de cette conférence de presse. Eh bien, qu'un accord serait bientôt trouvé, un accord sur la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Réponse sèche et directe de Riyad. Tant qu'il n'y aura pas de solution à deux États, tant qu'il n'y aura pas donc de création d'un État palestinien, il n'y aura pas de reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite. Quand on parle d'État palestinien, Nina, on parle évidemment de la Cisjordanie et aussi de la bande de Gaza. Donc fin de recevoir du côté de l'Arabie Saoudite. Donald Trump pense peut-être qu'il peut s'appuyer sur son dernier grand succès diplomatique. Ça date de fin 2020, lorsqu'il avait réussi à faire signer les accords d'Abraham qui stipulaient la reconnaissance mutuelle entre la reconnaissance de plusieurs États arabes, les Émirats arabes unis, le Soudan et aussi le Maroc qui reconnaissaient tous les trois l'existence d'Israël. Peut-être que Donald Trump voulait entre guillemets surfer sur cette vague-là. En 2023, Riyad et Tel Aviv discutaient aussi d'un texte pouvant stipuler sur la reconnaissance de Riyad de l'État d'Israël par l'Arabie Saoudite, mais tout ça c'était avant le 7 octobre. Depuis, c'est terminé, l'Arabie Saoudite ne veut plus en entendre parler. Et puis il y a aussi la question juridique. Donald Trump n'a pas de mandat de l'ONU aujourd'hui pour s'emparer comme ça d'un territoire qui n'est pas un territoire américain. Il y a un siècle, l'exemple, juste pour vous faire un petit peu d'histoire très rapidement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne s'étaient chacun partagé le Proche-Orient, avec par exemple le protectorat libanais pour la France, et la Palestine pour la Grande-Bretagne. Mais ça, c'était il y a un siècle. Ce qu'on a fait il y a un siècle ne se fait plus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'histoire qui est passée par là, mais on sait que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump ne cache pas ce qu'on appelle aujourd'hui ces visées impérialistes sur certains territoires. Des visées impérialistes, on a parlé du canal de Panama, du Groenland et maintenant de Gaza. Heureusement pour l'instant, Donald Trump, ces visées sont empêchées par le droit international. Julien Cheïda, merci.